Denis Brunel, bonjour. Denis Brunel, vous êtes le président de la Chambre nationale des propriétaires. Alors, une réaction là, suite à l'annonce de Sylvia Pinel concernant le plan de relance logement. Bonjour. La ministre du Logement ainsi que le Premier ministre ont annoncé un certain nombre de mesures. Mon sentiment, c'est qu'elles sont très très insuffisantes. Je crois que, hélas, la montagne a accouché d'une souris. Je prends un exemple précis. En matière de normes, en matière de règlements sur les constructions, ça fait des mois et des mois que des groupes de travail ont produit des propositions. Et voilà maintenant qu'on nous dit « Ah bah oui, mais ça sera pour octobre ». Franchement, je crois que ce qu'il y a à faire, tout le monde le sait. La question, c'est une question de courage politique. Alors, je ne sais pas pourquoi le gouvernement serait plus courageux en octobre qu'en juin ou en juillet. Peut-être parce qu'il y a d'autres soucis actuellement et qu'on ne veut pas empiler les soucis. Mais à un moment, à force de reculer, le bateau coule. Moi, je suis particulièrement inquiet sur la rentrée, à la fois dans le domaine de l'emploi et aussi dans le domaine de la construction de logements qui continue à baisser. Et on est dans une situation absolument tragique. Voilà mon sentiment. Et ça nécessiterait des mesures extrêmement vigoureuses que je n'ai pas aperçues pour le moment. En fait, vous attendiez à des annonces beaucoup plus fortes. On parlait effectivement du détricotage de la loi Allure. Et vous attendiez à quel type d'annonce ? Eh bien oui, des mesures sur la loi Allure, il y en a quelques-unes qui sont annoncées, dont on ne connaît pas d'ailleurs encore bien le contour précis, mais je pense qu'il fallait aller plus loin pour redonner confiance aux candidats propriétaires, aux candidats bailleurs, et je crois que de ce côté-là, il faut aller plus loin. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, effectivement, aller de manière franche et courageuse dans tout ce qui est normes, règlements, avec des dates d'application rapides et non pas repoussées encore au calendrier grec. Et troisièmement, il y a un volet fiscal qui manque complètement. Je sais bien que les recettes de l'État sont très difficiles actuellement, mais il me semble qu'il faut des signaux positifs dans le domaine fiscal, quelques mesures pas forcément très coûteuses, mais qui redonnent confiance, qui créent un élan. Et puis, dernier point, surtout, une stabilité annoncée. Autrement dit, qu'on arrête le vibrionnisme fiscal et réglementaire. Vous vous rendez compte, une loi Allure à peine votée, on en supprime déjà certaines dispositions. Ça ne peut pas marcher. Il faut que le gouvernement s'engage en disant, voilà, pendant les 3 ans qui viennent, les mesures fondamentales, législatives, fiscales, ne changeront pas. Qu'on donne de la visibilité et de la sécurité. Un investissement, il faut être forcément dans le moyen long terme. On ne peut pas dire que tout va changer dans 6 mois, c'est pas possible. La loi Allure était beaucoup anti-propriétaire. Il y a quelques mesures positives à l'intérieur que je n'ai pas manqué de signaler, mais globalement, elle est anti-propriétaire. Par conséquent, faut pas s'étonner quand vous tapez sur la tête de quelqu'un que le quelqu'un en question s'enfuit. C'est ce qu'il fait, le propriétaire. Il a voté avec ses pieds. Merci Denis Brunel, à bientôt.